sur la croissance spirituelle de la vie chrétienne. Le pasteur a été révélé par l'Esprit de Dieu. Dans le monde des esprits, il y a plusieurs spiritualités. Il y a la spiritualité noire, il y a la spiritualité égyptienne, il y a plusieurs spiritualités. Pour quelqu'un puisse croître spirituellement, il faut que cet homme connaisse le mot spirituel. Je ne peux pas parler de la spiritualité sans vous expliquer c'est quoi la spirituelle. Je ne peux pas vous parler de la croissance spirituelle de la vie chrétienne si les chrétiens ne savent pas la spiritualité veut dire quoi. Amen. La croissance de la spiritualité de la vie chrétienne. La croissance spirituelle de la vie chrétienne, il y a des mots. Il y a la spirituelle, il y a aussi le chrétien. Amen. Le mot spirituel vient de la langue grecque. Amen. Veut dire pneumatikos. Amen. Pneumatikos. Je sais que on a déjà expliqué sur la spiritualité, mais aujourd'hui l'Éternel Dieu va nous enseigner encore. Pneumatikos, c'est le mot grec qui permet aux chrétiens de comprendre les royaumes des cieux et le monde des esprits. Car nous sommes tous des esprits. Jésus-Christ lui-même est un esprit. Il a opéré puissamment sur la terre, pas comme tous les hommes, mais comme un esprit. Pas comme tous les hommes, mais comme un esprit. L'homme doit savoir, lorsque Dieu a commencé à créer le monde, Dieu n'a pas commencé à créer le monde visiblement, mais Dieu a commencé à créer les choses invisibles. Et il a établi ça dans le monde visible. Dans Genèse 1, le verset 26 à 27, la Bible dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'a pas créé un corps, mais Dieu avait créé les esprits. Et la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme à son image et à son ressemblance. Nous sommes la ressemblance de Dieu par l'esprit. Nous sommes la ressemblance de Dieu par l'esprit. Pour comprendre la spiritualité, il faut que l'homme sache n'est pas un homme charnel, mais c'est un esprit. Dieu a créé les esprits des êtres humains. Et dans Genèse 2, la Bible dit, dans le verset 7, Dieu forma un corps dans la poussière de la terre. Lorsque Dieu a créé un corps, c'est là que Dieu souffla dans la narine. Qu'est-ce que Dieu a soufflé? Il a soufflé l'esprit qui avait créé dans le corps physique pour que l'homme devienne un être vivant. Amen. Sans l'esprit, l'âme ne peut pas se produire dans un corps. Sans l'esprit, l'homme ne peut pas devenir un être vivant. Amen. Si l'homme est décédé, les gens disent que ton âme repose en paix. Et les gens pleurent que maman, tu nous as laissé, papa, tu nous as laissé, tu nous as quittés. Les gens voient le corps, mais ce qui fait que l'homme puisse exister sur la terre, c'était pas le corps physique, mais c'était l'âme et l'esprit qui permet à l'homme de vivre sur la terre. Si l'esprit quitte le corps, l'homme devient un mort. On ne t'appellera pas le nom, on t'appelle, mais on t'appellera un mort. Pourquoi? L'esprit quitte le corps. Amen. J'aime Job. Job a dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme voulait dire, la personne qu'on voit physiquement, ce n'est pas le véritable homme. Mais le véritable homme, c'est le corps invisible qui s'incarne dans un corps visible. Amen. Or, dans le corps de l'homme, il y a des corps invisibles. Il y a l'âme, il y a aussi l'esprit. La Bible nous montre que Dieu n'a pas créé l'homme, n'a pas créé l'âme. Mais l'âme se produit lorsque l'esprit de l'homme entre dans un corps et l'âme se produit dans le corps physique. Amen. Job, c'est un homme spirituel. Job avait compris, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Pour que l'esprit de l'homme vive dans un corps, il faut que le souffle. Le souffle là, c'est le souffle que l'Éternel Dieu avait soufflé d'Adam. Si les chrétiens n'ont pas la connaissance
la spiritualité, les sorciers sont capables de détruire leur vie. Tu ne peux pas croître spirituellement si vous n'êtes pas attaché à un esprit. Amen. Pneumatikos vous aidera à comprendre c'est quoi la spiritualité. C'est quoi le spirituel. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire, mais Jésus c'est un esprit. Pour opérer sur la terre ou pour opérer le surnaturel, il faut que tu deviennes un esprit. Il a opéré puissamment sur la terre, pas comme tous les hommes, mais comme un esprit. Le christianisme n'est pas une religion qui révèle seulement les événements des hommes, mais il révèle aussi les événements qui passent dans le royaume de Dieu et le monde des esprits. Et des esprits. La Bible dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Namaté dit allez prêcher le royaume des cieux. On ne voit pas le royaume visiblement, mais le royaume est spirituel. C'est le monde spirituel qui contrôle le monde visible. Parenthèse, le diable n'arrête pas ton mariage physiquement, mais le diable arrête ton mariage dans le monde invisible. Le diable bloque la personne, pas visiblement, mais il bloque invisiblement. Si vous êtes bloqué dans le monde des esprits, même si tu cherches ce que tu en as besoin, tu ne peux pas y en avoir. Parce que tu as été arrêté quelque part. Amen. Mais il y a des manifester visible. Mais si vous êtes spirituel, tu es capable d'arrêter tout vent satanique. Chaque religion marche selon leurs principes spirituels et selon les paroles qui sortent dans les bouches de leur Dieu. Quand on dit de leur Dieu, il y a plusieurs dieux. Chaque religion, et tu es chrétien, tu as accepté qui est attaché à ton esprit, qui te donne des informations. Quel est l'esprit qui peut t'animer? Quel est l'esprit qui peut te conduire? Parfois je vois dans la télé, oh là là là, le diable est un menteur. Nous avons une seule personne que Jésus-Christ nous a laissé, est capable de nous parler, même dans les rêves, même dans les visions, même dans le monde visible, même dans le monde invisible. La personne là, c'est le Saint-Esprit. C'est là où les chrétiens manquent de la connaissance. C'est là où la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Les chrétiens prient, oui. Les chrétiens lisent la Bible, oui. Mais les chrétiens n'ont pas la connaissance de la spiritualité. Si les chrétiens ont la connaissance de la spiritualité, les chrétiens ne peuvent pas invoquer les anges des déchus, ne peuvent pas invoquer les esprits de leurs ancêtres, ne peuvent pas invoquer les esprits des morts. Parce que nous sommes connectés, pas par un esprit des morts, mais nous sommes connectés par un esprit qui donne la vie. Un jour, j'ai rencontré un jeune serviteur dans le cybercafé. Il est en train de regarder comment ses yeux peuvent être ouverts, comment ses oreilles, comment il peut commencer à prophétiser avec des détails. Nakatia moniteur a commis Iriel a commis Iriel, manque de la connaissance. Il invoque un esprit par manque de la connaissance. Iriel, il faut asala la prière. Nabanu, il faut respecter Babilamba pour Allah Tayango, pour Bandenini, Miss Naye Fungwama, Matoy Naye Fungwama, pour asala la capacité, Yarosani Yako invoquer. Mais l'homme qui connaît la personne de Jésus ne peut pas faire des cérémonies pour que ses yeux s'ouvrent. La personne que tu es attaché n'est pas un homme incapable, mais c'est un homme capable de tout. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui ouvre les yeux spirituels, c'est Jésus. Dans notre spiritualité, nous croyons que notre Dieu est capable de parler
est capable d'ouvrir le ciel, est capable d'opérer dans le surnaturel. Non, mon jeune serviteur va sauver la maboum. Pour bayebi spiritualité au bazar en côté. Les chrétiens sont des croyants qui marchent selon la parole de Jésus-Christ et les principes spirituels de Jésus. Les chrétiens ne sont pas des hommes charnels, mais sont des hommes spirituels. Car la parole et le royaume de Jésus-Christ sont spirituels. Car la parole et le royaume de Jésus sont spirituels. Dans les versets Jérusalem, Jean chapitre 6, le verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous sommes conduits par la parole de Jésus. La parole de Jésus est esprit et vie. À part la parole de Jésus, il n'y a pas d'autre parole qui peut donner la vie. À part la parole de Jésus, il n'y a pas la parole qui peut transformer ta vie. Et bah, ça y est, méditer, bah, livre à méditation tous les jours. Tant qu'à prière à tout moment. Pourquoi la molimo? Lilo baye sur sa molimo, paye sa vie. C'est là que vous voyez les gens cherchent à lire des livres. Que là on a écrit le mystère des anges, le mystère des anges, le mystère des anges. Comment opérer dans les prophétiques, comment opérer dans les surnaturels. Tu vas mourir. Nous croyons à la spiritualité, mais nous ne croyons pas à toute la spiritualité. Nous sommes les chrétiens, nous sommes attachés à un esprit qui produit la vie en nous. La spiritualité chrétienne, la croissance spirituelle de la vie chrétienne. Dans Matthieu chapitre 10 verset 7, la Bible dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Lorsque Jésus envoie prêcher le royaume n'est pas le royaume physique, mais c'est le royaume spirituel. Pour écouter Dieu, il faut être spirituel. Pour écouter Dieu, il faut attacher en lui. Pour croître dans la spiritualité chrétienne, il faut attacher à un esprit qui est capable de te donner la nourriture que l'homme ne peut pas te donner. La croissance spirituelle de la vie chrétienne, c'est bien. Si tu es mal enseigné, tu peux aller attacher dans d'autres spiritualités sans le savoir. Et chaque spiritualité, il y a des principes. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Donc, comme on a manque de spiritualité, moi si mon nez boyé, moi si à 30 ans, jeune serviteur à 22 ans, a mis son maman pour bala, il y a qu'à le gola bilamana sokolayo. Après que c'est des amis, à sokolio, après na simanango pe asukanate, à bimi sunayo. Amen. Ce qui fait la différence, la spiritualité chrétienne et la spiritualité satanique. La spiritualité satanique ne marche pas dans la vie de sanctification. Mais la spiritualité chrétienne marche dans la vie de sanctification. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas rester dans une assemblée que le pasteur couche avec les fidèles et lorsqu'on lui donne le mégot, il prophétise et il enseigne et il opère puissamment dans les miracles. Là, il faut observer ça. L'esprit qui s'attache à nous n'aime pas l'impiété. L'esprit qui s'attache à nous n'aime pas la mauvaise conduite. L'esprit qui s'attache à nous aime que toute personne qui est attachée en lui marche dans la vie spirituelle, dans la spiritualité et dans la sanctification. Oh, j'ai rencontré un frère, prophète, il m'a dit, avant de dans la chair, j'ai fait coucher déjà avec une fille. Abimi na ye pampa abimi na ye abeti bok. Di bok tant meli. Lorsque Amélie yango, dans côté le ma kenai professeur. Là, ça montre que l'esprit là ne vient pas de Jésus-Christ. Là, c'est l'esprit du diable. Pour qu'il puisse prophétiser, il faut qu'il puisse obéir aux instructions de leur maître ou dans la spiritualité par laquelle il a attaché. Le monde spirituel.
te donne l'accès de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Pourquoi nous parlons sur le mot pneumatikos? Parce que le mot pneumatikos a plusieurs significations. En français, comme le mot pneumatikos veut dire spirituel. Le mot pneumatikos veut dire inspiré. Le mot pneumatikos veut dire esprit. Le mot pneumatikos veut dire spiritualité. Nous sommes tous des esprits parce que nous sommes attachés à un esprit. La Bible dit le Dieu des esprits. Même dans la prophétie on dit le Dieu des esprits, des prophètes. Dans d'autres versions, on n'a pas sur ma Bible, le Père des esprits. Pour que tu attaches à Jésus, vous devez comprendre que je ne suis pas un homme charnel, mais je suis un esprit. Pour l'année, nous allons bloquer dans le monde spirituel. Nous allons bloquer pour ça. Ce que ça a qui a libéré, nous allons bloquer. Le col aux esprit, il y a encore 1000 chances pour ça, il y a pour détruire final. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 16, verset 5. La Bible dit, et nous en parlons non pas avec les termes qu'enseignait la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Amen. L'apôtre Paul était un homme spirituel. Pourquoi spirituellement, il faut avoir la connaissance que je suis un homme spirituel. Et l'apôtre Paul lui dit, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par esprit, mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. L'homme sans Dieu, ça veut dire l'homme animal dans d'autres versets. L'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de Dieu. Pour comprendre ce qui est spirituel, il faut que tu deviennes l'homme spirituel. L'homme animal ou l'homme sans Dieu ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Même si on lui prêche la croissance spirituelle de la vie chrétienne, lui ne peut pas comprendre. Parce que l'homme spirituel ne marche avec les principes, ne fait pas tout ce qu'on lui dit de le faire. Apôtre Paul lui dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi je peux coucher avec les fidèles, mais n'est pas utile. Je peux choquer les fidèles, mais n'est pas utile. Je peux boire les boissons alcooliques, mais n'est pas utile. Un homme spirituel marche avec des principes. Si la bénédiction de l'Éternel ne manifeste pas à nous, parce que nous ne marchons pas selon les principes de Jésus. Si nous restons toujours le bébé spirituel, parce que nous ne comprenons pas qui est Jésus, qui est le royaume des cieux, qui est le monde des esprits. Dans toutes les religions qui marchent selon leur voie, la plupart c'est les chrétiens, c'est le christianisme. Si vous voyez d'autres religions marchent avec les principes. Si vous marchez avec un principe, tu réussiras dans la vie. Amen. Tu réussiras dans la vie. Et la Bible dit, à ses yeux, c'est pire folie. Il est incapable de les comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. On ne voit pas la pensée de Christ physiquement, mais on manifeste ça dans la chair. Si vous savez la pensée de Christ, tu vas marcher selon les principes de Jésus-Christ. Tu vas marcher selon la voix de ton Dieu. Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? Tu ne peux pas croître si tu n'obéis pas à la parole de ton Dieu. La croissance spirituelle dans la vie chrétienne. Mususuti lelo ba melisake kaka biberon ba melisaka asane awumeli na vie chrétienne. Mais azokola